Patrice Lheureux a commencé à boxer à 20 ans, quand certains de ses rivaux d'aujourd'hui avaient déjà une centaine de combats à leur fiche. De mauvais genoux l'ont empêché de poursuivre une carrière au football, un sport qu'il adorait. Mais ses débuts tardifs ne sont pas la seule particularité du boxeur de 27 ans. Chaque fois qu'il en a l'occasion, le colosse de plus de 100 kilos s'assoit dans son canot et rame encore, tant pour s'entraîner que pour se détendre. C'est sûr que c'est étonnant, mais un autre, c'est un jeu de mots, c'est rafraîchissant aussi. Ça fait du bien de sortir du ring, du gymnase, se retrouver en nature, je veux dire, c'est quelque chose de grandiose pour nous autres, là, à comparer de quelqu'un, étant donné que là, depuis 2 ans, je m'entraîne à Montréal. Quand je reviens dans mon, une manière de parler, dans mon village, je veux dire, là, ça fait du bien de tomber dans les montagnes, dans la verdure. Il y a loin entre un entraînement de boxeur et celui d'un rameur. Mais André Perrault estime que le canot présente de nombreux avantages. On peut faire du sprint, on peut faire des entraînements par intervalle en canot. On peut préparer, la rivière à 850 km, on peut préparer un homme pour un 12 rondes là, de boxe. Là. Et puis, si la corde à danser peut aider les boxeurs, pourquoi pas le canot? Il sera jamais meilleur boxeur. C'est pas certain qu'avec le canot, on n'arrive pas à en faire un meilleur athlète en boxe. Parce qu'on travaille au niveau de l'agilité, de toutes les pentures de potes. Alors, quand il tombe dans le ring, c'est un gars qui a du lousse à la corde. Patrice ne néglige pas pour autant sa préparation en gymnase. Les éléments classiques de l'entraînement d'un boxeur y passent tous, sans exception. Et puis, il connaît ses atouts. La grosse force, c'est l'agressivité. Je veux dire, c'est quelque chose que j'ai, c'est inné. L'agressivité, j'ai une bonne défensive. Aujourd'hui, c'est une chose que j'ai travaillé beaucoup depuis 2 ans. La défensive, l'agressivité, l'acharnement dans la ring. Patrice est un homme, sa qualité maîtresse, c'est un gars qui n'est pas tuable à l'ouvrage. C'est un gars entêté comme nos aïeux. Le vrai Québécois, tout craché. Quand c'est pas défrichable, il passe pareil à travers. Mais sa grande vertu, et c'est ce qui me plaît, de me tenir à ses côtés, d'en être fier, c'est un homme de belle humilité. Et il le prouve en reconnaissant lucidement ses faiblesses. Travailler en boxe olympique, mais non faire comme si c'était un combat professionnel, puis dire, bon, ben, on rentre dedans. Parce qu'en boxe olympique, on sait que c'est un système de pointage par ordinateur. C'est pas jugé à celui qui met le plus de pression. Il n'a pas tort. Un cogneur doublé d'un fonceur, d'un encaisseur et d'un gars capable de tenir la distance, voilà qui fera un jour le bonheur d'un promoteur professionnel. Mais Patrice ne pense pas encore à passer chez les pros. À moyen terme, ce sera Sydney et les Jeux olympiques de 2000. À court terme, c'est Winnipeg. C'est sûr que je vise une médaille. Au Québec, on a toujours fini fort dans ces catégories-là. On a toujours bien figuré, je veux dire, pas au Québec, au Canada, aux Jeux panaméricains. Donc, c'est d'avoir une continuité dans ça aussi. Patrice Lheureux en maillot bleu est déjà dans le ring. Regarde arriver son adversaire. Une entrée assez spectaculaire dans le ring, Bernard. Oui, Alexis Rubalcaba, 6 pieds 8, 260 livres. C'est tellement facile pour lui à embarquer sur le ring. Il n'est pas obligé de se pencher. Il aura pas mal au dos dans sa carrière à cause de ça. Passe par-dessus les câbles. Là, les deux se rencontrent avant d'entreprendre les hostilités. Rappelons que Rubalcaba avait mis moins d'1 minute à son premier combat pour éliminer son adversaire péruvien, alors que Patrice Lheureux, lui, avait gagné par disqualification de son adversaire costaricain au 4e round. Un combat où il était quand même en avance. Oui, il dominait assez facilement. Lheureux, qui est un des boxeurs canadiens qui s'est le plus amélioré dans les 2 dernières années, a fait des progrès très intéressants avec son entraîneur Claude Rivard du Cap-de-la-Madeleine. Et là, maintenant, il est ici avec Sylvain Gagnon, entraîneur sur l'équipe canadienne. Et là, Camille, le ring s'est transformé avec 2 mastodontes de cet acabit en boîte d'allumettes. Ah, tout à fait. Et Lheureux aura intérêt à se tenir très près de Rubalcaba pour s'assurer d'être capable de le frapper au corps et revenir à la tête. Se faire respecter. Ce qui est impressionnant de Rubalcaba, c'est sa vitesse d'exécution malgré son gabarit, malgré sa taille. Oui, c'est un très bon boxeur et lui aussi, depuis les Olympiques d'Atlanta, a fait des progrès énormes. Et c'est un candidat pour la médaille d'or aux Jeux de Sydney
l'an prochain en Australie, définitivement. Et sans doute même avant pour le championnat mondial. Ah oui, il doit être identifié comme le favori maintenant. Encore là, on s'échange des coups et l'Heureux se tient prêt. Mais là, l'Heureux aurait intérêt à travailler. Dès qu'il sent qu'il est prêt, l'Heureux n'est pas le plus petit à 6 pieds 5, 260 livres, mais l'autre est tellement gigantesque qu'il doit baisser sa base, travailler au corps, revenir à l'attaque. Là, il doit travailler. Il doit travailler, mais là, Rubalcaba, il l'a un peu emprisonné avec ses grands bras. Mais rendons hommage à Patrice L'Heureux. Il a tenté d'échanger coup pour coup avec Rubalcaba pendant un petit moment, mais j'ai l'impression que la vitesse du Cubain déstabilise également L'Heureux. C'est ça. L'Heureux est très courageux, très déterminé. Mais là, c'est le défi de sa carrière. Rubalcaba, quel potentiel. Lors du premier combat de Rubalcaba, son premier adversaire, comme on le disait tout à l'heure, était déjà au plancher depuis un bon moment. Des coups solides là, de Rubalcaba. Et on a pu voir le transfert de poids complet de Rubalcaba, passe bien ses hanches, mouvement violent des hanches, et ça, t'assure que ça doit faire excessivement mal. Encore 30 secondes avant la fin du premier round, L'Heureux dans les câbles. On tente de s'en sortir avec une légère droite à la tête, sauf que quand Rubalcaba s'appuie sur vous, vous allez pas loin. Oui, c'est ça. Il immobilise son adversaire avec son physique. Oh! Bon, un compte de répit que l'arbitre donne à L'Heureux. L'Heureux s'était bien protégé, Camille, mais d'un autre côté, on se doit d'être prudent. Ces boxeurs-là sont tellement puissants. Et encore là, on peut voir à quel point la droite. Rubalcaba a amélioré sa technique. Ses coups sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus précis qu'avant. Et L'Heureux doit absolument se faire respecter parce que là, c'est trop facile pour le Cubain. Et à 2-1, comme on a pu le voir, la marque pour Rubalcaba, c'est pas déclassé du tout. Au niveau des points, mais au niveau de l'action en général, Rubalcaba, Bernard, je pense, démontre plus d'aptitude que Patrice L'Heureux, sans rien enlever aux Canadiens. Et là, ici en reprise, un uppercut, un crochet de la main avant, et c'est sur ce coup que l'arbitre est intervenu. L'Heureux était bien protégé avec son gant. C'est un bon premier round. Oh, ici la main arrière, et on a pu sentir l'impact. La tête de Patrice L'Heureux est partie vers l'arrière. Encore une fois, ici, l'uppercut, une belle série de la part de Rubalcaba qui démontre une belle variété de coups pour un boxeur. Oh, ici, L'Heureux, le point qu'il a marqué avec un bon transfert de poids sur la mâchoire. Un bon premier round pour L'Heureux. C'est pas évident là, pour lui d'arriver avec un tel boxeur. Et on est content. Dans son coin, on l'encourage, mais il doit absolument se tenir prêt de Rubalcaba et travailler au corps et à la tête, parce que s'il laisse étirer les grands bras de Rubalcaba, là, ça va être dangereux pour lui. Tout à fait. Mais M. Rubalcaba est réputé augmenter son rythme. Dès qu'un adversaire veut lui opposer une certaine résistance et contre-attaquer comme L'Heureux l'a fait au premier round, M. Rubalcaba n'aime pas. Rubalcaba ne veut pas personne sur le même ring que lui. Son objectif, ce n'est pas de dominer au point, c'est de se débarrasser de son adversaire. Le coup ici la main arrière entre les deux gants de L'Heureux. Et là, L'Heureux a besoin de répit. On a pu sentir. Là, l'arbitre qui intervient maintenant. La main s'est frayé un chemin entre les deux gants, la garde de Patrice L'Heureux, et l'impact a été... Et là, on peut voir, il semble blessé au nez. N'a pas réussi à bloquer le coup. Et ça, ça ne pardonne pas là, avec un boxeur comme Rubalcaba, le médecin, maintenant qui examine. Et là, non, c'est en effet. Mais quel boxeur courageux, quel boxeur déterminé. Tout à fait. Patrice L'Heureux mérite des félicitations parce que juste d'avoir le courage d'embarquer avec un tel boxeur, ça va être bon. C'est une bonne expérience pour lui. Et ce boxeur-là, L'Heureux, n'a pas fini de progresser, a de grandes ambitions. Lui non plus. Non, pas du tout. Mais c'est quel boxeur. Et là, pour lui, Rubalcaba, ici, c'est le plus vite possible pour que le tournoi se finisse. Il n'endurera pas personne avec lui. Et là, c'est cette main arrière qui a réussi à se frayer un chemin entre les deux gants. Et le coup, même s'il a été dévié, a fait des dommages. Et encore une fois, là, et L'Heureux, là, c'est une chance de garder ses gants très haut pour se protéger, mais on pouvait voir qu'il était en problème. On le voit encore avec le transfert de poids et ça l'a passé dans l'ouverture
Et ça, là, c'est sûrement un des coups de poing les plus puissants que l'Heureux a reçus dans sa carrière. Mais c'est une bonne expérience pour lui. Il semblait un peu incrédule lorsqu'on a vu tout à l'heure le médecin décider de mettre fin au combat. Je ne sais pas s'il y a fracture du nez ou quelque chose de plus dangereux. On écoute la décision officielle. Arrêt de combat en raison de blessure. On peut dire arrêt de combat pour raison médicale. Victoire d'Alexis.